Le travail et la technique. Le mot travail vient du mot latin tripalium, qui désignait un instrument de torture. On voit donc bien là que l'activité de travail est liée à la souffrance et aux difficultés de la condition humaine. Cependant, le travail ne peut-il pas être libérateur? N'est-il pas l'activité consciente de transformation de la nature qui permet à l'homme de se libérer de sa condition animale? En effet, le travail est également une activité qui révèle l'intelligence humaine. L'homme ne travaille pas comme les animaux qui réalisent instinctivement certains travaux, tels le castor qui fabrique un barrage, l'araignée qui tisse sa toile ou l'abeille qui produit du miel. Ce qui caractérise le travail de l'homme, c'est qu'il conçoit au moyen de son intelligence des produits artificiels qui lui permettent de vivre humainement dans un monde qu'il transforme. Comment une telle activité est-elle possible? Selon Aristote, une telle activité est possible du fait que l'homme possède une intelligence et des mains, et que ces dernières permettent à l'homme de fabriquer des outils. Ainsi, la main est l'organe de l'intelligence humaine et elle est l'outil des outils. En effet, c'est grâce à son intelligence et à ses mains que l'homme a pu construire des machines pour cultiver la terre, des bâtiments pour s'abriter, des avions pour voler, etc. Cependant, ce développement de la technique n'est pas sans risque ni danger, car la technique, créée par l'homme, peut se retourner contre lui s'il ne la maîtrise pas suffisamment et s'il ne réfléchit pas aux conséquences qu'elle engendre. Ainsi, par exemple, si le développement des techniques informatiques et numériques a permis à l'homme de se libérer de la contrainte des distances géographiques pour communiquer, ces techniques peuvent également devenir un instrument de surveillance et de pouvoir qui réduit la liberté humaine. Il en va de même pour le travail. Si le travail est libérateur, il peut aussi être aliénant, c'est-à-dire qu'il peut rendre l'homme étranger à lui-même, comme l'a montré Karl Marx dans sa critique du travail du prolétariat. En effet, le travail sous sa forme moderne a pris de plus en plus la forme de la spécialisation, ce qui a conduit à le déshumaniser, le travail à la chaîne étant une des meilleures illustrations de cette aliénation. Le travail et la technique sont ainsi à la fois l'un et l'autre de puissantes expressions de la liberté et de l'intelligence humaine, mais aussi des témoins des dangers du monde contemporain.